J'ai fait 3 tournois aux États-Unis, j'ai joué Cincinnati, Winston-Salem et US Open. C'était super cool, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis pour jouer ces tournois-là, donc c'était de nouvelles expériences, de nouveaux tournois, de nouveaux environnements. J'aurais aimé gagner un peu plus de matchs, aller plus loin, mais voilà, ça reste du positif, ça va m'apprendre en tout cas pour la suite. Merci pour les raquettes. Ça va ou pas? On va tout bonjour? J'ai pris un vent. C'est comme ça. Il s'est tourné. Oh le vent! Oh il a pris un vent! Arthur Fils a pris un vent! Non, je suis assez content. C'est vrai que je suis arrivé là-bas, pas trop de repères sur dur externe. J'ai pas joué beaucoup cette année, ni les années précédentes sur dur externe. Donc je me suis fait un bon Cincinnati, j'ai perdu sur Hugo au premier tour, mais je m'étais qualifié avant. Ensuite, Winston-Salem, ça a été un peu plus dur. J'ai perdu des Pro B Tour contre Brandon, le mec que j'avais battu en demi-finale à Lyon. Sinon, après, j'ai fini par un bon US, donc je suis assez content. J'ai pris pas mal d'expérience en faisant 2 matchs en 5-7, 2 bons matchs contre une tête de série au premier tour. C'était pas facile, j'ai eu des crampes dans le 4e. On était dans des conditions très très humides. Et puis au final, s'en sortir en 5-7, ça fait 7-5 au 5e. Voilà, c'est pas habituel, c'était mon premier 5-7. Et puis je me suis rendu compte qu'au final, j'étais capable de tenir 5-7 sans trop de soucis, quoi. Sans trop de soucis. Mon deuxième tour était mieux par rapport à ça, mais voilà, je pense que j'ai les 5-7 dans les jambes sur tous les matchs maintenant. Ouais. Quand j'ai joué Davidovich à Roland, je me suis dit 5-7, ça peut être très long. Oui, mais quand j'ai perdu le premier, je me suis dit que ça allait être très compliqué. Alors que finalement, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Tu peux perdre le premier, tu peux perdre le deuxième. Tant que t'as pas perdu le troisième, c'est pas fini. Donc non, ça m'a beaucoup aidé. J'ai une balle de 5e set sur mon service, c'est dommage, ça se joue à rien. C'est un très bon joueur, il frappe très fort. J'ai réussi à le tenir, il y a eu des hauts, des bas. Il y a des moments où j'aurais pu accélérer un peu, j'ai pas réussi. Et voilà, ça se joue vraiment à pas grand chose. C'est hyper frustrant de pas avoir joué un 5e set pour vraiment le pousser encore plus loin dans ses retranchements. Parce que moi vraiment je me sentais bien, physiquement j'étais bien. J'ai pas forcément perdu parce qu'il jouait mieux que moi. C'est vraiment la gestion des moments, la gestion de ses émotions qui fait qu'il y en a un qui passe devant l'autre. Mais en tout cas mon tennis, je sais qu'il est là, il faut vraiment que j'en sois conscient, que je prenne confiance sur ça pour vraiment être libéré à 100% pour la fin de saison. Un bon petit tennis pour commencer la journée, pour continuer la matinée. Ouais, c'était incroyable pour moi de pouvoir jouer les 4 grands chelems cette année. J'ai eu la chance d'avoir une wildcard en début d'année à l'Open Australie et après d'enchaîner les autres grands chelems avec mon classement. Donc super intéressant, c'est de nouvelles expériences. Je jouais 4 fois des matchs en 3-7 et plus je vais en jouer, plus je vais être à l'aise. Vraiment tu sens que c'est des tournois différents, des environnements différents et ça donne juste envie de travailler dur, de continuer à monter pour les jouer et performer et aller très loin sur ces tournois-là. 9, 10, 10. Bien. C'est bon? Ouais, c'est bien. Oh, parfait, merci Jay. Allez. Si je me blesse ce matin, je comprends pas. Mais non, bon. J'ai réussi à faire un quart de finale en Challenger, j'ai fait aussi une finale. C'est ma première finale en Challenger, donc super content de pouvoir faire ça et surtout le classement qui monte. Donc maintenant je suis 310 du coup je crois actuellement, donc forcément c'est positif. Puis aussi avec les championnats d'Europe on a fait finaliste, donc forcément un bon mois d'août. Je suis devenu beaucoup plus agressif, je pense, dans mon jeu comparé à avant où j'étais un peu plus statique du fond. Je restais un peu du fond, j'étais un peu sur la défensive. Du coup, j'essaye de vachement monter vers l'avant. Et puis c'est pour ça aussi le passage sur dur, ça fait du bien parce que il y a plus de points gratuits, le service rapporte plus de points, c'est plus simple d'aller au filet. Donc c'est bien de faire la transition et je pense qu'en termes de concentration aussi, j'ai gagné un peu sur la concentration tout au long des matchs.
Et maintenant, bon, c'est un truc que j'ai encore à améliorer, à toujours travailler, mais je pense voilà, il y a pas mal de positifs. Est-ce que tu te souviens où tu étais le 9 septembre 2022? 9 septembre 2022. Attends. J'étais le sparring de Nico. Ouais, c'est une bonne trajectoire, c'est sympa. Ouais, 1 an après la Galia, je sais bien ce que je fais. Ah bah c'est dingue, hein. Lui il était avec moi en Galéa l'an dernier, là maintenant il est en équipe de France, donc c'est fabuleux quoi. Et je suis super content pour lui parce qu'il a fait des très bons résultats, il mérite pleinement sa place en équipe de France. Bah forcément je suis super content pour lui, hein. C'est un bel aboutissement pour, pour son année qui n'est pas encore terminée. Voilà, il a connu l'équipe de France junior du coup avec moi et avec Gabriel et Giovanni. Voilà, c'est une envie de continuer à monter pour pouvoir être en équipe de France bientôt avec lui. Ouais, ça inspire, hein. J'espère dans 1 an, qui sait, voilà, peut-être comme lui, mais il a fait son chemin, je vais faire le mien et je vais essayer de tout donner pour pouvoir être aussi en Coupe Davis. Pour ta première sélection, c'est un honneur de... Il y a écrit Arthur Fils ou pas? Oui. Ah ouais, je suis plus en junior. Ah bon, merci les gars, ça fait plaisir et je vais me donner à fond pour aider l'équipe, je vais voir tout ce que je peux faire. Merci les gars. Pour ce type de match-là. On a fait un bon match, je suis pas passé loin de l'emporter, c'est un break, mais je pense que c'est les choses qui arrivent, ça va m'aider pour le futur et j'espère que les prochains matchs comme ça, je vais sortir vainqueur, quoi. Voilà, il s'est passé plein de choses pour l'instant depuis le début de l'année. Je suis motivé, c'est vrai que ces derniers mois, voilà, j'ai eu pas mal des victoires, des bonnes victoires, des défaites. Et il faut vraiment que je travaille vraiment sur la gestion un peu de mes émotions sur les matchs, vraiment d'avoir un peu plus confiance en mon jeu. Et c'est pour ça que je m'entraîne un peu maintenant et je vais attaquer vraiment la fin de l'année en tout cas en pleine forme. Je vais avoir des grosses compétitions, j'ai Shanghai, entre-temps j'ai un 250, un 500 et puis après j'ai Bercy. Donc j'attends impatiemment Bercy parce que voilà, jouer en France, comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose que j'adore. J'ai réussi à faire quelques bons résultats, donc j'arrive sur le passage sur dur en étant, je pense, en confiance. Maintenant, voilà, ça va être aussi un peu d'adaptation. Ça fait 6 mois pratiquement juste sur terre, donc passer sur dur, c'est jamais évident. Mais voilà, je pense que ça peut bien se passer. En tout cas, je m'entraîne bien et je vais tout faire pour faire les meilleurs résultats. Épisode 5, terminé.